Voici Patrouille paritaire par John C. Pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. On a des petites cages. Donc les chiffres dans la cage doivent être égaux au total indiqué en haut à gauche. 8, 12 pour ces deux-là, 13 pour ces trois-là, etc. Et les chiffres ne peuvent pas se répéter dans une cage. Donc ça, c'est 3 chiffres différents. Ensuite, on a une règle de parité. C'est-à-dire que pour chaque ligne et pour chaque colonne, on peut avoir au maximum 2 chiffres de la même parité qui sont adjacents. On ne peut pas en avoir 3 de la même parité, par exemple. Donc ça peut être 1 sur 2, mais ça peut être 2, et puis d'une parité, et un troisième d'une autre, etc. Même chose pour la ligne. Et voilà pour la règle. Regarder s'il n'y a pas de cage. Oui, celle-ci, 24 en 3, ça peut être 7, 8, 9. Mais bon. Difficile à dire. Je crois pas que c'est celui-là qu'on doive commencer, mais enfin, je l'ai toujours noté. Ici, le total est un nombre pair, donc ils doivent avoir les 2 chiffres pour faire un total pair, doivent avoir la même parité, soit 2 paires, soit 2 impairs. Donc en fait, je vais colorier comme ça, puisqu'on sait qu'on peut pas en avoir de 3 le même, donc ça doit être l'autre parité. Ceci aussi est un total pair, donc c'est 2 de la même couleur, ça ne peut pas être fait, non, 3 verts, donc ça va être rose ici. Du coup, on ne peut pas avoir 3 roses, c'est vert. Ici c'est plus difficile, mais ici par contre c'est un total pair, de la même parité. Ça peut pas être rose, parce que ça nous en ferait 6 pour la ligne. Or, on a seulement 4 paires et 5 impairs au maximum. Donc ça va être une parité verte. On ne peut pas avoir un troisième vert, donc ça va être rose. Du coup, ça détermine la parité. Le rose, on en a 5, ce sont les nombres impairs. Je vais mettre les couleurs classiques et le vert, ce sont les nombres pairs. Donc 8, c'est un nombre pair, ça va être de 6. 4, 8 ici. Ici, on peut utiliser la règle de magique, mais enfin pour les parités. Donc en fait, la somme des nombres pairs, c'est 20. Et la somme des nombres impairs, c'est 25. Et donc ici, on a 8 et 12, ça fait 20. Donc le 5e chiffre, ça va être un 5. Du coup, 17. Oui, donc ici, c'est un total impair. Donc on pouvait déjà déduire que ces 2 chiffres-ci doivent avoir la même parité, puisque c'était leur total est pair lui-même. Donc en fait ça devait être comme ça, mais en fait c'est même plus simple, c'est parce que ça c'est 12, donc ça va être 4, 8. Du coup verticalement ça doit être 2 impairs. Donc ici on a un chiffre impair, donc ces 2-ci
leur total est pair, donc ils ont la même parité, mais ça peut pas être 3 impairs, donc ça va être 2 paires qui sont faites de 6, qui font 8, et il nous faut encore 5 pour faire 13. Ici, comment ça va? Le 9, on va pas dans la case du 8, donc ça va être 3, 9. Ici, un 7. Ici, il nous manque un 7. Du coup, ils viennent ici, le 1, le 7. Le 1 ne peut pas venir ici dans la case de 11, il vient là. Du coup, il y en a 2, les mêmes comme ça et comme ça. Donc ça, ce sont des paires. 11 est un total impair. Donc ça va être, de toute façon, ça va être le 7. On a déjà déduit que le 1 et le 7 viennent là. 7, 4. 1, 2, 6. Donc ça va être 8. Ça va être 2 impairs. 8, pas là, mais ici, 4, 1, 2, 6, ça va être un pair, ça va être pair, mais ici verticalement aussi, ça c'est pas un 8, donc c'est impair, et donc verticalement ça doit être pair. Il y a le 8 ici, donc impair, 2, 3, 4, donc en fait ça c'est impair. Pour la ligne, la colonne c'est impair ici, enfin pour la ligne aussi. Du coup 18 est un total pair, donc ça doit être 2 impairs pour faire un total pair. C'est pair pour la ligne. 2 ferait 16, 7, 8, ouais, et 6. Ça peut faire beaucoup de choses. Ça fait 6. Ça va être 3, 9. Le 5 vient ici. Il ne peut pas venir là, ça ferait 3 impairs. C'est pair, ça c'est un 8. Ceci est un pair, qui est un 3, 9. Un 3, 8, 9, 3, 8, 9, oui. Bon, ce qu'on appelle du roping. Je sais pas si c'était voulu, mais il se trouve que c'est comme ça. Du 6 ici. 8. Donc en fait le 4 vient ici. 4 et 8, c'est 2, 6. C'est un total pair.
ici aussi. Donc ça pourrait être 3 paires. 2, 4, 6. Ah mais ça va pas du coup. Je peux pas mettre de 8. J'aurais tous mes paires pour la boîte. Ici on aurait 2, 4, 6. Ici on mettrait rien, quoi. Donc ça va pas être 2 paires. Ça va être 2 impairs. Qui font que ça et ça sont des paires. Le 8 vient ici. 7, 9. Ici, c'est impair pour ceci. Ça va être pair. Jusque là, ça va. 2 impairs, ça c'est pair. Du coup, c'est ici que ça va être. Oui, ça doit être 3 impairs. 3 paires, pardon. Ça doit être 2, 4, 6. 4 ici. 2, 6. On a tous les paires pour la colonne. On a le 8 ici. 7, 9. Donc ça va être pair. On a 2 paires. On peut pas en avoir 4, puisqu'on n'en a qu'un seul ici. Donc ça va être 2 paires et 2 impairs. Entre les 2 paires ici, je peux pas mettre un pair de toute façon. 2, 4, 6, 8, de toute façon, c'est aucun de ceux-là. On a 2 impairs, donc ici ça va être le pair qui est un 8. Ceci est un pair, verticalement, c'est bien. Horizontalement, on a tous les paires pour la ligne et de toute façon on ne peut pas avoir 3 paires alignées. Donc ça c'est un pair pour faire 14. Donc il nous faut encore un autre impair et un pair. Donc ça va être tous les paires pour la boîte. Ceci est un pair. Horizontalement, il faut 2 impairs ici. Pair. Pair. 2, 3. Donc ça c'est 2, 6. On a tous les pairs pour la colonne. Ceci est un pair. Il nous faut encore un 8. Mais ici, on ne peut pas avoir 3 impairs, donc il nous faut un pair là qui est le 8 en question. Ici, j'ai encore un de chaque. Donc en fait, j'ai 2 paires, 3. Et ici pour le 9, j'ai un pair et un impair. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça va être un pair. 24 pour avoir un total pair, il nous faut un pair ici. 4 et 8, c'est 2, 6. Il nous faut 8 ici.
ici. Et 12, il nous faut 4, donc ça c'est 1, 3. 5 ici. Est-ce que j'ai d'autres? Donc 2, 4, 6. Ici j'ai 9, comment ça va? 2, 3, il faut un quatrième paire pour la ligne, la colonne. Ça c'est impair, ce qui fait que ceci est pair. Ceci est impair. 9, il nous faut pair, impair. On a tout. Impair ici. Il nous faut un quatrième paire dans la région. Donc, ça peut être 9, ça peut être 2, 7, 4, 5 ou 6, 1. Ici, qu'est-ce qu'on a? 5, 7, 9. Ça, c'est ni 5, ni 7, ni 9, c'est 1, 3. 5 vient ici. De toute façon, il ne vient pas là, il vient ici. 7, 9. Si c'est 2, ça fait 7, 9. Pour faire 16. Enfin, 16 ici, 7, 9, ça va pas, puisqu'il faut un 5. 6, 2. Donc ici, 6, 5, 7 pour faire 18. Ça nous fait 9 là. 9 ici. Donc 9 et 8, ça fait déjà 17. Il nous faut 20, qui est donc en fait 1, 2, 2, 1, 9, comme ceci, 3,
commencer par 2, 7. Huit devient ici. Ici. Du coup, ça c'est pair. C'est un, 2. Ça c'est pair, impair, pair. Un 5. Il nous faut encore 9 ici. Ça peut pas être 4, 5, donc ça va être 6, 3, 4, 6, 4, et pour faire 9, 5, 6, 4, 6 et 8. Il faut encore 7 pour faire 21. 9, 3. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, 1, 7, 3, 5, 9, 5, 3, 7, 9, 1, 2, 8, 9 ici, 19. Et pour avoir 24, il nous faut encore 5. 5, donc 1, 5, 1, 7. 3, 9, 7, 9, 9, et puis 1 et 7 pour terminer le puzzle. Hein, c'est amusant comme réflexion avec cette parité, ça change un petit peu. Disons ici, bon, enfin, je suis content d'avoir trouvé que c'était pas 3 impairs ici, 3 paires ici. Par contre ici, on avait bien 3 paires. Enfin voilà.